Je m'appelle Davy Mourier. Je m'appelle Rodolphe. Je m'appelle Sabrina. Moi je m'appelle Olivier. Bonjour, je suis Adrien de Japon Info. On est un média en ligne sur l'actualité japonaise et aussi en version papier. Et on écrit au quotidien et mensuellement de l'information généraliste sur le Japon. Alors la version papier, elle est née de l'idée que tout simplement il fallait apporter une valorisation à ce qu'on apportait sur Internet. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire justement pour pouvoir valoriser ça? On s'est tourné vers le papier parce que c'est quelque chose qui existe et qui est tangible. Donc tout simplement, si on doit faire payer quelque chose, on s'était dit, pour le numérique ça va être très difficile, mais grâce au papier, on pourra arriver à vendre quelque chose et à mettre, on va dire, de l'information de qualité et des choses que les gens veulent voir grâce à l'information papier. C'est dans cette idée-là, et en plus c'est avec Julien qu'on avait discuté il y a 2 ans à Japan Expo. C'est à ce moment-là que l'idée m'est venue. On a fait un crowdfunding pour pouvoir lancer la version papier. Ce crowdfunding s'est bien passé puisqu'on est arrivé à obtenir les 25 000 € qu'on demandait. On demandait plus pour avoir la version papier, mais on s'est tout de même engagé à la faire malgré qu'on n'ait pas cet argent. Et cet argent-là, on est allé le trouver grâce aux abonnés et aux abonnements qu'on a lancés 1 an après. Donc du coup, ça a été assez difficile parce qu'il a fallu revoir un petit peu notre modèle économique. Et justement, on ne voulait pas être non plus trop cher, rester accessible. Mais on a fait le choix de ne pas mettre de la publicité sur le journal. Donc du coup, on fait confiance à 100% à nos abonnés. Donc c'est un financement par nos abonnés qui reste en fin de compte un crowdfunding perpétuel. Donc la difficulté, c'était essentiellement de faire comprendre le prix et la valeur de l'information qu'on met derrière. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur le papier, ce qui est écrit, on ne le retrouve pas sur la version numérique. C'est vraiment 2 versions complémentaires. La version papier, c'est une version mensuelle, un rendez-vous sur une thématique précise du Japon, soit politique, économique, sociétale, culturelle. Et sur Internet, grâce à ce support, on va trouver quelque chose qui correspond mieux à ce support-là, ce qui est l'actualité vif, l'actualité, on va dire breaking news, à l'instant, ce qui vient de se passer. Et on synthétise ça sous une forme de petite revue de presse tous les jours, à partir de 10 h, ça va dépendre de l'actualité, que les gens reçoivent chez eux, par Internet et puis sur leur smartphone. Et ils ont la synthèse de ce qu'il faut savoir dans la journée, et puis rendez-vous le lendemain matin. Ça se passe bien, on va dire que ce n'est pas la grande folie, mais ça se passe bien. C'est un bon signe pour nous parce que ça nous permet déjà de se dire qu'on va avoir une année de plus, déjà de voir à long terme. Pour nous c'est du long terme, une année déjà dans la presse, mais au moins ça nous donne des idées, ça nous permet de sortir des nouveaux projets. Là on a sorti un nouveau projet qui est un hors-série sur le japonisme, à l'occasion qu'on distribue ici à Japan Expo et dans tous les lieux du japonisme en France. Et on va faire ça chaque année avec les événements qui vont avoir lieu au Japon, comme la Coupe du Monde de rugby, les JO dans 2 ans. Donc ça nous a donné des idées en plus et ça nous permet de nous réinventer à chaque fois. Donc on espère que ça va suivre, qu'on va avoir des annonceurs parce que pour le coup le hors-série il est distribué gratuitement et donc on cherche des annonceurs potentiels pour pouvoir continuer ce projet. Et continuer aussi à nos abonnements et à nos abonnés. Donc il suffit de faire beaucoup de marketing. Et comme on est une petite équipe, on ne peut pas tout faire, le marketing, la rédaction. Donc on essaye de se débrouiller comme on peut, mais ça se passe bien. Vous voyez, c'est assez important parce que c'est un public, quoi qu'il arrive, hétéroclite. Il y a des parents qui viennent avec leurs enfants. On va dire, notre public à nous, il est aussi hétéroclite sur Japon Info. On pourrait croire que c'est uniquement des gens qui sont très avancés sur tel ou tel sujet. Mais on a des jeunes qui nous écrivent et qui ont un regard très pointu sur le Japon, comme des personnes âgées qui aiment le Japon par rapport à une découverte de leurs petits-enfants ou des choses comme ça. Donc Japan Expo, c'est un peu nos abonnés aussi, donc il faut de tout pour faire un monde, donc c'est important pour nous d'être là et d'être présent. Et puis c'est l'événement quand même numéro 1 en Europe et en France. Et ça c'est un peu dommage de ne pas rencontrer nos lecteurs et puis des futurs lecteurs et puis plein de gens autour de nous, c'est toujours des belles rencontres. Alors simplement, le Japon pour moi, c'est, comme je dis, je suis issu de la génération Club Dorothée. Donc je grandis avec les mangas, les jeux vidéo, on va dire au quotidien, avec se poser des questions un petit peu, tiens, il y a des choses qui font partie d'une culture qui n'est pas la nôtre. Les uniformes par exemple dans les salles de classe, dans les dessins animés japonais on voit ça.
Et puis bon, moi j'ai fait un parcours de graphiste, donc du coup une formation de graphiste avec cette influence dans mon dessin, dans ma façon de créer, le design au quotidien. Et je me suis lancé dans des études universitaires d'art appliqué, donc design, toujours avec cette influence. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut faire à la fin de ces études-là, il faut faire un master de recherche spécialisé en art, en design. Et je ne savais pas sur quoi faire. Pendant un laps de temps, il y avait l'université de japonais qui était à côté de ma fac. Et je me suis dit, pourquoi pas aller apprendre le japonais, parce que c'est des choses qui m'intéressent, pour pouvoir se réaccaparer la langue, les signes, et justement s'amuser à faire des choses graphiquement et comprendre. Surtout comprendre et pas faire n'importe quoi, pas faire du pastiche japonais. Essayer de faire quelque chose qui soit propre et qui soit compris, et justement afin de bien le maîtriser pour pouvoir le réappliquer à ma propre expérience personnelle artistique. Et c'est ce que j'ai fait. Et c'est à ce moment-là qu'est né Japon Info, parce que je m'informais sur le Japon, j'étais à la fac en japonais, je faisais mon master en même temps. Et donc tout ça, ça a créé plein de choses. J'étais freelance en graphiste. Et petit à petit, fin de master, je finis mon mémoire, je rends mon mémoire sur le graphisme japonais. J'avais Japon Info derrière, c'est soit je partais dans la vie active avec un bagage qui m'était propre et qui aurait peut-être pas forcément intéressé une société. On a décidé avec mes deux autres associés, qui sont Pierre-Étienne, qui est rédacteur en chef, et Yuka Yamaguchi, qui elle s'occupe de toute la partie Japon auprès des Japonais, de créer notre société pour pouvoir faire vivre Japon Info, le site, et vivre aussi d'une société à côté franco-japonaise. J'essaye d'aller régulièrement au Japon, surtout dans le cadre du business. Je ne le cache pas, j'ai fait cette société parce que j'aime le Japon. Ça me permet d'allier ma passion du Japon et de travailler autour du Japon en même temps. Ma première expérience avec le Japon, ça a été en 2008. Je partais avec ma première année de japonais, quelques petites connaissances, mais ça a été quand même la claque graphique et visuelle. Je ne vais pas dire que ça a très vite évolué depuis 2008 à 2018, mais il y avait des touristes, mais moins de tourisme qu'aujourd'hui. Et j'étais dans cette bulle de découvreur, de vouloir tout essayer, tout prendre, des photos et compagnie. Donc ça m'a été une expérience assez forte. Et puis je suis retourné au Japon un petit peu plus tard, en ayant laissé décanter tout ça, et justement de comprendre telle chose, comment ça s'articule. Parce que la première fois, on ne comprend pas. On est juste comme ça, avec les yeux pleins de paillettes, et ça arrive souvent qu'on se retrouve assez déboussolé, assez estomaqué. Et il faut prendre le temps de décanter. C'est pour ça que je n'ai pas forcément d'endroit favori, mais mon endroit favori, on va dire, c'est la sortie de l'avion, parce que c'est là où on commence à arriver au Japon. À part si on est dans une compagnie aérienne japonaise, on arrive déjà dans l'avion, on est au Japon. Mais quand on sort, on a un escalator qui parle en japonais. Ça, déjà, c'est le petit truc qui fait, on sait qu'on est au Japon. Et à chaque fois, moi, ça me fait, j'y suis. Et toujours les premières palpitations et les premiers frissons. Alors, vu du Japon, disons que la connaissance, je l'ai fait par Internet, mais aussi par l'intermédiaire des nombreux membres que je connais et que je côtoie régulièrement. Julien, David Mission Japon. Donc vraiment, c'est déjà un petit monde, la blogosphère et Internet au Japon, donc tout le monde se connaît. Et c'est difficile de dire qu'on ne connaît pas telle ou telle personne. On entend toujours parler de telle ou telle personne. Nous, on va dire, ça va faire maintenant depuis 2010 que Japon Info existe. Donc même déjà là, à cette époque, on essayait de se connaître en tant que blogueur, en tant que blogueur essentiellement. On a connu Iseki Nicho à leur début. Et voilà, donc on a très vite essayé de lier contact, de se fédérer, de se donner des coups de main, parce que tout simplement, moi je suis une start-up, mais d'autres personnes sont aussi des start-up, et il faut se serrer les coudes dans cet univers-là, c'est super important. Et de toute façon, je pense que on a tous à partager quelque chose, et c'est en étant complémentaires, c'est en essayant de s'apporter des choses qu'on peut faire d'autres choses, et belles choses. Pourquoi pas des associations, pourquoi pas des entreprises. Voilà, les prémices de Vue du Japon, c'est des choses aussi qu'on a su faire avec Collectif Japon à un moment donné, avec Kampai, avec plein d'autres blogs. Donc voilà, l'initiative elle est remarquable, ça permet de mettre des gens en avant, surtout au niveau des vidéastes YouTube, parce qu'on sait que YouTube, c'est pas évident,
ça demande beaucoup d'investissement. J'ai beaucoup de, on va dire, de compassion parce que déjà rien que dans l'écriture des blogs ou dans l'écriture journalistique, ça demande du temps. Là, la vidéo, c'est encore plus de temps. Même moi, on me demande est-ce que tu vas te mettre à la vidéo? Je dis non, je n'ai pas le temps. Et puis voilà, c'est des compétences à part entière, une envie à part entière. Donc c'est important voilà, que tout le monde se fédère et s'entraide. Et puis voilà, si ça permet de faire émerger des gens, comme Guillaume de Ichiban Japan a pu émerger. La première fois que je l'ai rencontré, c'est parce qu'il m'a envoyé un mail. Départ, il n'était pas connu, on a discuté, on est devenus potes, on a mangé ensemble et voilà, on s'est donné des coups de main. Maintenant, il est connu internationalement, en France comme au Japon, et puis il a une queue pire que pour le lancement du nouvel iPad, le nouveau Guigui. Voilà. Donc en tout cas, ça fait plaisir de voir des gens comme lui qui travaillent et qui se font plaisir. Et du coup, l'important, voilà, c'est que chaque personne qui travaille ait son travail récompensé d'une manière ou d'une autre. Et voilà, moi j'essaye de vivre de ma passion. C'est pas donné, c'est un investissement, mais c'est important que chacun se respecte aussi dans cette manière-là. Donc voilà. J'essaye parce que c'est une question de temps. Et puis disons que j'ai un peu de mal avec YouTube. J'aimais bien au début et maintenant c'est un peu plus compliqué parce que je trouve que ça devient un peu plus n'importe quoi. La difficulté, c'est qu'il y a une nouvelle génération et cette nouvelle génération, ils font des vidéos YouTube pour être célèbres. Je pense pas que ce soit ça la bonne chose. Si tu fais des vidéos YouTube, c'est parce que tu aimes parler de quelque chose que tu as au fond de toi et tu veux le faire partager. À partir de ce moment-là, oui, tu as les bons ingrédients. C'est comme ce que je fais ou comme fera un blogueur, un écrivain. C'est pas se dire je vais gagner de l'argent. Je trouve ça assez dommage. Et voilà, je pense que c'est important que les jeunes générations ou même les gens qui veulent se lancer dans tout projet internet ou des choses comme ça se disent je veux montrer ma passion, je veux m'investir, mais si c'est tout de suite je veux être célèbre, aller faire du love story tout simplement. Ou voilà, c'est ce qui me dérange un petit peu avec, on va dire aujourd'hui avec YouTube et les nouveaux. C'est qu'on n'est pas très loin de la télé-réalité et de ce que nous propose la télé malheureusement aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup Internet et YouTube au départ, parce qu'on était vraiment dans cette optique-là où on faisait ce qu'on veut, on regardait le programme qu'on veut, on n'était pas imposé par une publicité. Et aujourd'hui, ce qui est bien peut-être qu'avec Vue du Japon, c'est que c'est encore des petites personnes et des gens qui peuvent avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent et qui ne sont pas tenus par le système financier. Et donc ils ont cette liberté-là. Et c'est ça qui est très frais et qui est très intéressant. Si c'était, voilà, aujourd'hui, certains youtubeurs sont obligés de faire des choses axées et ils n'ont plus la liberté qu'ils avaient avant. Voilà. Donc c'est malheureux, c'est le monde de l'argent, le monde du business. Mais la fraîcheur, je pense que c'est important d'être toujours dans des nouveautés. Mais dans la réflexion que j'ai, c'est qu'il y a plein de nouveaux réseaux sociaux, donc tout est encore à faire. C'est pas parce que voilà, il y a déjà des gens qui ont fait ça, il y a des autres formes d'écriture, des jeunes formes de produire, donc je pense qu'il y a tout à refaire et tout à faire. Comme nous avec Japon Info, où on est revenu au papier et on va dire, on s'est réinventé grâce en revoyant ce qu'il y avait avant. Merci à vous.